Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste général. Alors, petite parenthèse pour vous dire qu'il y aura encore une vidéo demain. Et puis à partir de dimanche, je ne vais pas pouvoir en faire et je ne pourrai pas faire de guidance privée. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, pas très longtemps, pas plus d'une semaine je pense, voilà. Rien de grave, bien évidemment. Je voulais juste vous prévenir, donc dimanche, pas de vidéo. Lundi, à mon avis, non. Mardi, mercredi, jeudi, éventuellement vendredi. Voilà, donc pour les consultations... regardez sur mon agenda, je rouvrirai quand je serai vraiment sûre d'être venue. Voilà. Bon, on va commencer cette guidance sentimentale avec l'oracle des fées. Allez, c'est parti. On va regarder. Qu'est-ce que les fées ont envie de nous dire pour aujourd'hui? Alors, première carte, la célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Chaque réussite, chaque pas, chaque prise de conscience est à célébrer. Je me réjouis de mes réussites, je me célèbre dans mon rayonnement. Eh bien, je vous le souhaite. Regardez, je vous montre. Je vous souhaite de célébrer, vous célébrez vous-même, de célébrer l'amour, de célébrer votre autre, de célébrer votre relation. Eh bien, vous allez fêter quelque chose aujourd'hui ou demain, voilà. Oh là, je suis complètement... Excusez-moi, je suis un peu perturbée en ce moment. Je repose mes cartes, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Je vais essayer de vous faire des shorts là pendant ces quelques jours, si j'ai le temps. Ouais, je vais essayer. Voilà, au moins il y aura les petits shorts. Il y aura les petits shorts tous les matins à 7h, ils sont programmés, mais vous pouvez les regarder à n'importe quelle heure. Alors, première carte, le travail. On a fait des efforts sur soi, on a travaillé sur soi. Peut-être que la relation nécessite encore quelques efforts. J'entends également tout ce qui est de l'ordre du professionnel, donc une personne que vous avez peut-être rencontrée via votre travail. Alors, c'est large, hein, ça peut être sur le chemin du travail, via des collègues de travail, via le lieu de travail de cette personne et pas forcément le vôtre. Lors d'un déplacement professionnel, bref, peu importe. Mais j'entends également le travail que l'on fait sur soi, sur ses peurs, sur ses doutes, sur tout ce qui nous entrave. Allez, je continue. Oh là là, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, prenez en fonction de vos croyances, si vous êtes connecté au parcours flamme jumelle, si ça vous parle, prenez. Si vous êtes, comment dire, persuadé que cette personne est une âme sœur, c'est ok. Si ça vous parle pas, tout ça, simplement partenaire de vie, c'est déjà pas mal, hein. Ça met la pression quand même, partenaire de vie. Donc en tout cas, c'est une relation, elle est sacrée, de toute façon, ce lien est sacré. Quel que soit comment dire, le concept, je n'aime pas parler de concept, mais quel que soit voilà, ce qu'on y met dessus, c'est karmique, c'est fort, c'est puissant, c'est pas là par hasard. Non, c'est pas là par hasard du tout, c'est votre destinée. Voilà. Bonne étoile, chance, destinée. Moi, je perçois que vous avez peut-être fait des efforts par rapport à cette relation, que vous avez... cette personne que vous connaissez peut-être depuis un moment, vous avez travaillé, vous avez peut-être même lâché prise, et il y a tout se débloque en fait. Euh, ouais, tout se débloque. C'est assez... Comment dire? Relation karmique, clé du destin, l'association des deux cartes, elle est quand même dingue, hein. Clairement, hein. Ouais, c'est dingue là, hein. Alors, les doutes, bien sûr qu'il y a encore des doutes, certainement. Il y en a peut-être d'autant plus que vous avez bossé sur vous et que vous savez très bien que la vie n'est pas faite... c'est pas un long fleuve tranquille et que autant la relation, elle peut être très forte, très belle, autant elle peut être... je vais pas dire destructrice, c'est pas ça, hein, rien à voir, mais j'ai l'impression que certains, vous avez quand même morflé ici. Et
je ne sais pas ce qui se passe hein, dans votre... certainement un retour ou quelque chose qui vous chamboule. Évidemment, ça vient réveiller des peurs en même temps. Dans quoi je m'embarque en fait? C'est un peu ça. Dans quoi je m'embarque? Ouais, dans quoi je m'embarque? C'est normal, c'est légitime. Alors, le lieu de vie, intériorité également. Là, ça fait appel à votre intériorité, à votre lieu de vie également. Alors, soit vous allez vivre avec l'autre, c'est possible, soit vous allez rejoindre cette personne chez lui ou chez elle, ou inversement. J'entends plus l'intériorité, il faut que je sois solide à l'intérieur de moi. Que je protège mon intériorité comme je protège ma maison. Et puis j'entends aussi faire le tri. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais on a une maison réelle et une maison mentale. Et la maison mentale, bah, c'est pareil, hein, il faut la nettoyer, il faut la ranger, faire du tri, ranger les cartons, jeter ce qui n'y a plus lieu d'être, mettre ce qui doit être à la cave, au grenier, jeter les vieux objets inutiles. Et derrière les vieux objets, ça peut être des comportements, ça peut être des situations, ça peut être aussi dire au revoir à certaines personnes, hein, pour avancer, faire quelque chose de nouveau, de différent ici. Et vous allez comprendre quelque chose. Explication, nouvelle clé, leçon. Vous êtes peut-être apte à l'entendre, hein, parce que vous avez vraiment travaillé sur vous. Alors quand je dis vous, ça peut être votre autre également. Hein. Soit vous allez avoir des explications, soit vous allez en donner. En tout cas, on a des nouvelles clés. Si on ouvre une autre porte, on tire peut-être les leçons du passé aussi. On ne réagit pas de la même manière. On change. Parce que ce qu'on faisait avant ne fonctionnait pas. Donc, quand vous faites quelque chose et que ça ne fonctionne pas, si vous réitérez les mêmes comportements, il y a de fortes chances que ça se réitère également. Ce qui ne fonctionnait pas. Donc là, on change. On fait différemment. Ça ne marche pas comme ça. Il faut changer, tout simplement. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors, être en zénitude, belle période de tranquillité. Vous allez pouvoir être zen, hein. Même s'il y a des doutes ici. Oui, il y a des doutes. Restez zen. Profitez de l'instant présent. Profitez de ce que la vie a à vous offrir. De toute façon, cette relation, elle est karmique. Vous ne pouvez pas tellement Elle s'impose à vous, en quelque sorte, avec ses joies et ses peines, avec ses difficultés et ses réussites. Allez, je continue avec le Titania. Ah, moi, quand je vois la carte de la relation karmique, j'ai les poils qui se hérissent, hein. Carrément. Carrément, hein. Alors, le Titania nous parle de l'enfant, nouveau projet. On est comme des gosses, là. On démarre quelque chose de nouveau également, hein. Oh là là, regardez, la chance, opportunité. On saisit une opportunité ici. Quelque chose qui s'ouvre. Oui, la chance ici, hein. On parle de chance, hein. La période plus faste, plus chanceuse, de belles énergies là, hein, dans ce tirage. Hein. Après une certaine, comment dire, non, une période assez difficile, incertaine. Regardez votre lien là, l'arbre. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, à l'abri. Il y a quelque chose de fort là. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Hein. Elle est là, hein, elle veille sur vous. Hein. Chance, bonne étoile. Hein. L'arbre, on peut tranquillement se reposer dessous. Hein. Il vous protège cet arbre. Il vous protège, c'est un arbre protecteur. Alors on va prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il vous dit mon autre? Alors on a des belles énergies, hein, clairement. Bon, les doutes, évidemment, il fallait bien que ça sorte, mais toujours des doutes, hein, forcément. Ça fait partie de l'être humain, peut-être. Alors, persévérance. Oh là là, vous avez été persévérant, hein, dites-moi. Votre autre a été persévérant. On a su apprivoiser le temps ici. Et ouais. Même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre n'abandonnera pas facilement, et vous non plus. Hein. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps. Oh là là, vie de famille, emménagement. Bah, dites-moi, certains là, faites vos valises. Hein.
Emménagement dans la maison, le lieu de vie, là. Hein. Bon, ça peut commencer par une brosse à dents. Hein. Vous n'êtes pas obligé de débarquer avec vos cartons. Ça va le faire flipper. Oh, salut, j'arrive. Imaginez, vous arrivez avec votre perceuse pour mettre votre nom sur la porte. Non, peut-être pas la perceuse, mais sur la boîte aux lettres. Euh, avec vos meubles. Non, non, allez-y, mollo. Le brosse à dents, c'est déjà pas mal. Vous verrez pour la suite. Hein. Culotte par culotte. Hein. Vous laissez une culotte, et puis une deuxième, et puis un soutien-gorge, truc un peu affriolant, ça passe inaperçu. Puis au fur et à mesure, vous vous incrustez. Hein. Superficialité, masque, manipulation, pardon. Fallait que j'en sorte une. Non, mais alors oui, super facilité, masque, manipulation. Ouais, je suis pas fan de cette carte. Alors, peut-être que la relation, elle était superficielle. Elle a demandé de la persévérance pour peut-être mieux connaître l'autre. Hein. Alors, on a peut-être porté des masques ici. Il y a peut-être eu un petit peu de manipulation. Fallait bien qu'il y ait des énergies tierces pour venir nous enquiquiner. Ah, c'est pas possible. Alors, il y a de l'humour. Moi, je pense qu'on peut tout prendre avec humour. Vous allez retrouver plus d'autodérision peut-être par rapport à... Il y a peut-être eu un couac. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Je sais pas vous si ça vous est déjà arrivé. Il y a un truc qui part en vrille. Et puis, allez, quelques mois après, 1 an, 2 ans, vous voyez la personne et vous en riez en disant, bon, allez, ok... Ouais, c'est un peu vrillé parce que voilà, émotionnellement, on était un peu tous les deux. Puis on peut prendre les choses avec humour. Euh, ouais, ça peut être drôle. De rire. Vous allez me dire, des fois c'est pas drôle. Alors si c'est pas drôle, faut pas tourner avec la personne par contre. Hein. Là, si vraiment vous avez en face de vous quelqu'un qui est pas bon, bien évidemment, il n'y a pas de quoi rire. Hein. Mais là, je parle des... vous voyez, promesses. Promesses non tenues. Ouais, il y a peut-être eu une promesse non tenue. Euh, Rien de méchant. Et puis, bon, allez, on passe outre. C'est pas grave. De toute façon, on peut pas... Faut jamais trop attendre de l'autre et des autres. Non, non. Euh, non, non, faut pas trop attendre. C'est vrai, hein. Faut pas trop en attendre de l'autre, des autres, parce que voilà, chacun ses faiblesses, chacun ses trucs à gérer. Et là, il y a peut-être eu des promesses non tenues, mais là, vous voyez, il y a un revirement de situation. Moi, j'ai l'impression que votre autre va poser son masque de la pudeur, son masque de je me protège. Ouais, je me protège derrière mes peurs. Je prends conscience de certaines choses. Vous aussi, hein, également, hein, vous allez retirer votre masque. Vous voyez, manipulation, là. J'aime pas tellement ces 2 cartes, parce qu'on a quand même un double effet qui se coule sur la manipulation. Hein. Ouais, parce que j'entends peur, doute, incertitude, donc on va peut-être prêcher le faux. On a peut-être prêché le faux pour avoir le vrai. Ouais, je suis pas très c'est boss là, c'est moyen, mais allez. Ouais, instabilité, frivolité. Il y a peut-être eu une période un petit peu instable avec cette personne quand vous l'avez rencontrée. C'était peut-être un petit peu superficiel, voilà. Il faut bien que ça commence d'une manière ou d'une autre. Ça a peut-être commencé un peu, c'était tout feu, tout flamme, et puis on s'était rien promis. Où il y en a un des deux, voilà, qui s'est peut-être fait plus de films que l'autre. On a été déçus. Quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre. Et puis, voilà, et on s'est peut-être même soi-même manipulé avec ses peurs, ses masques, ses attentes. Il y avait peut-être un petit peu d'instabilité, de frivolité. Il n'y avait peut-être pas de volonté d'avoir une relation hyper sérieuse au départ. Ça vous tombe dessus. Bon, une certaine emprise. Alors, l'autre, vous, il y avait peut-être une certaine emprise dans ce lien, quelque chose d'assez magnétique. Il y avait peut-être des énergies tierces qui avaient de l'emprise. Les peurs, tout simplement, avaient de l'emprise, en fait. Hein. Une histoire, une ancienne relation
Alors attention parce que l'emprise, c'est pas non plus... si la personne elle est pas bonne, si c'est pas quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un de malveillant, faut se barrer. Hein. Parce qu'emprise, ça pourrait être la perversion. Alors peut-être qu'il y a... Je perçois l'énergie tierce quand même. Hein. Il y a des gens qui sont venus vous enquiquiner dans ce lien. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des énergies... Ah, des énergies tierces, je vais y arriver. Alors, timidité, réserve. Il y a peut-être un petit peu de timidité. Encore. Il y a eu une période d'éloignement, je ne vais pas vous dire l'inverse. Il y a eu une période d'éloignement, il y a eu de la jalousie, de la possessivité de la part de l'entourage. Peut-être vous, peut-être l'autre. Mais là, vous allez retourner, il y a plus de confiance. Hein. Vous allez, ça va, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des réponses par rapport à cette relation. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que vous n'avez pas su, toutes ces zones d'ombre, c'est ça que je perçois ici. Hein. On va peut-être aussi se libérer de certains comportements un petit peu possessifs par rapport à une période qui était peut-être une personne, j'ai dit période, oh là là, une personne qui était peut-être un petit peu frivole. Donc ça, c'est venu titiller la possessivité, la jalousie. Vous voyez, c'était pas forcément évident ici au niveau émotionnel. Hein. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Oh là, ouais, le passé. Allez, je vais la recouvrir. C'était pas terrible dans le passé, hein. Ça n'a pas été top. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans le passé. Ah, ok, coup de foudre, bon, on y est. Voilà, j'ai compris. Cette relation vous a chamboulé l'autre. On ne l'avait pas vu venir, bien évidemment, et ça a chamboulé beaucoup de choses là. Hein. Donc, bon, ça a réveillé des peurs également. C'était pas forcément le bon moment parce qu'il y en a peut-être un des deux, voire les deux, qui étaient déjà engagés ou qui n'avaient pas envie de se poser. C'était pas le deal. Ou c'est souvent comme ça, hein. C'est quand on n'a pas envie que ça vous tombe dessus, bien évidemment. Genre, ah, je veux personne dans ma vie, et là, paf, coup de foudre. Bon, bah ok. Ouais, donc forcément, là, j'entends sentiment puissant, très puissant, très fort. Beaucoup d'envie ici, beaucoup d'envie. Et beaucoup de peur, beaucoup de doute également. Le risque de tomber amoureux, alors qu'en face, il n'y a pas forcément le répondant. Hein. Alors, il y a de la timidité ici, on ne sait pas comment faire. On est sur la réserve. Hein. Il y a peut-être eu des déboires, et là, il y a un retour, on y va mollo quand même. Hein. Alors, il y a eu des énergies tierces au niveau de l'amitié. Alors là, je suis pas en train de vous dire que vous allez vous revoir en mode pote. Hein. C'est pas du tout ça. Non, absolument pas. Moi, je perçois une énergie tierce dans les liens amicaux. Et non pas dans la relation. Alors peut-être que vous étiez amis avant, mais non, en fait, c'est pas possible. Hein, parce qu'on peut pas avoir un coup de foudre avec son pote. Ah oui, si c'est votre ami, voilà. C'est plus une énergie tierce ici, l'entourage amical, hein, clairement. Vous allez vous rapprocher, dites-moi. J'ai plein de cartes de rapprochement. Hein. Après une période d'éloignement, on se rapproche. Hein. Et ouais. Ah ouais, c'est la fin d'éloignement, là, hein, clairement. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle... Oh là. Mademoiselle G nous parle d'une séparation. Il y a eu une séparation entre vous. Vous avez été séparés. Hein. Ouais, vous avez été séparés. Donc soit la distance, soit un silence radio, soit une rupture, vraiment la vraie rupture où on se dit c'est terminé, ou une séparation, c'était pas forcément, on n'avait pas mis des mots sur ce qui s'était passé, ça c'est plus sur les relations assez récentes, où voilà, on vit ce qu'il y a à vivre et on n'est pas forcément dans l'envie de créer une relation, vous voyez, donc bon...
Et puis il y en a un des deux qui veut peut-être plus, et puis l'autre il n'a pas envie, et puis voilà, ça génère une espèce de situation un peu bizarre, où il y en a un qui s'éloigne sans trop expliquer ce qui se passe, et du coup on est déçu, promesse non tenue, alors que l'autre vous n'avez pas fait de promesse, mais bon, vous voyez, toute une espèce de mélange de sentiments, où on n'est pas au bon moment, vous voyez, on n'est pas au bon timing, et c'est un petit peu compliqué ici. Donc j'entends aussi souffrance, hein. Et là, je perçois que la carte de l'humour, c'est que c'est cette capacité de vous dire, je me suis peut-être un petit peu projetée. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Ouais, je me suis peut-être un peu emballée, en fait. Allez, je me suis peut-être un petit peu emballée. Allez, je suis bienveillant avec moi-même, parce que j'avoue que je me suis, ouais. Peut-être que je redescende un petit peu, que je prenne les choses avec plus de légèreté. C'est ça que j'entends. Alors, une évolution, là, maintenant, automne-hiver, hein, voyez. Là, c'est en train de réévoluer, d'évoluer à nouveau, ou d'évoluer. Oh là là, on s'est contrôlé hein, ici. Votre hôte, vous-même, vous êtes contrôlé. Vous avez pris sur vous, là, hein, certains. Clairement, là, vous voyez, j'arrive plus à parler, moi. J'espère que vous me comprenez. Ouais, vous voyez, on s'est contrôlé ici pour peut-être pas partir dans tous les sens. Fallait, ouais, fallait se préserver, un peu se contrôler pour ne pas, ouais, peut-être pas tout déballer à l'autre. Je vous dis, faites gaffe, hein, venez pas avec venez pas avec vos cartons, hein. C'est pas, oh là, je me contrôle. Attends, culotte par culotte, hein. Caleçon par caleçon. On laisse une brosse à dents. On oublie sa brosse à dents sur un malentendu. On oublie un truc, voilà, un acte. Non, faut pas. Non, mais ça c'est de la manipulation par contre, hein. Non, voyez, ça aussi, attention. Ça pourrait être perçu de manière un peu intrusive. Bref, non mais vous êtes contrôlé, l'autre aussi. Là, coup de baguette magique. Les miracles. Euh, Non mais sincèrement, hein, vous savez, des fois dans la vie, c'est au moment où on n'y croit plus que... C'est vraiment au moment où on n'y croit plus que... Enfin voilà quoi. J'ai plein d'histoires à vous raconter comme ça, hein. Ouais. Euh, donc, non mais franchement, hein, des fois les choses peuvent... Bref. Donc c'est pour ça que rien n'est gravé dans le marbre. Je vous le dis souvent en guidance privée, rien n'est gravé dans le marbre. Je vous assure, c'est vrai, rien n'est gravé dans le marbre. Euh, Allez, je continue avec le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron pour terminer cette guidance? Oh là là, on démarre quelque chose de nouveau, horoscope nativité, c'est quelque chose d'écrit, hein. C'est quelque chose d'écrit là, hein. Après une période où vous étiez à l'arrêt, le despotisme, hein. Démarrage de quelque chose de nouveau après une période où vous étiez complètement à l'arrêt, il ne se passait rien, vous aviez beau faire, il ne se passait rien, vous étiez pieds et poings liés, peut-être que la personne, elle ne voulait pas entendre parler de vous, peut-être qu'elle vous avait bloqué, peut-être qu'elle ne pouvait pas être là. J'entends en relation peut-être à distance également, surtout pour les gens qui vivent très loin, hein. Quand je dis très loin, ça peut être dans un autre pays. Une situation qui bloque en fait, bloquée par le travail, même par l'argent, les finances, la situation, euh, les enfants, les peurs. Je suis engluée dans mes peurs, c'est ça que j'entends aussi hein, avec le despotisme. Hein. Période complexe. Hein. Regardez, bon, retour de communication. Évidemment que vous allez avoir un retour de communication. Si la personne se rapproche, il faut bien qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc oui, il y a un retour de communication. Alors, le procès, attention à ne pas être trop dans le tu accusateur. Je vous rappelle, on a la carte de l'humour. Alors, s'il y a eu effectivement de la manipulation, vous êtes quand même en droit de dire à l'autre le fond de votre pensée. On peut s'exprimer, hein, et c'est très bien de le faire. J'entends aussi
Attends, mais je bégaye. N'allez pas vous auto-flageller non plus. C'est ça que je perçois, hein. N'allez pas non plus vous auto-flageller par rapport à ce qui s'est passé. Je vais terminer avec la carte de l'héritage, parce que la carte de l'héritage est une carte magnifique qui me parle de vos apprentissages, qui me parle de ce que vous avez appris, de ce que vous avez envie de transmettre et de ce que vous allez garder avec vous. Et quand j'ai la carte de l'héritage comme ça, dans un tirage, c'est vraiment ces relations qui nous marquent. Qui marquent une vie, qui marquent une période, qui marquent une étape, quelque chose qui nous fait grandir ici. Quelque chose qui nous fait grandir. Ouais. Et là, vous allez vraiment démarrer quelque chose de très très beau. Et alors, bien évidemment, tout reste à faire. C'est-à-dire, voilà, on a une très belle énergie dans ce tirage. Après une période un petit peu compliquée, moi, je serais tentée de vous dire, tirez les leçons du passé pour avoir une nouvelle donne là, pour continuer cette relation qui de toute façon est une relation très très particulière, très très forte, ce qu'on appelle une relation karmique. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était peut-être un petit peu vague par rapport à certaines guidances, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vais terminer avec mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, oh là, c'est le moment de vous la poser. Je vais quand même les battre parce que si j'ai tout le paquet... Allez, une question, une réponse, on y va. Et la réponse est la carte du pardon. Et oui, on pardonne à soi, à l'autre. On va peut-être vous demander pardon, c'est possible aussi. Allez, l'oracle des 10 secrets. Je vais en prendre quelques-unes avant de vous libérer avec ce beau tirage de renouveau. Eh oui. Alors, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres, bien évidemment. Si vous campez sur vos positions que l'autre aussi, dialogue de sourds. Exprime ce que tu ressens. Mais oui, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez. Vibrez avec le moment présent, bien évidemment. Et là, il y a une belle période faste. Vibrez avec le moment présent. Ne restez pas dans les reproches du passé. Ok, ce qui s'est passé est passé, vous n'avez pas à changer. Mais faites en sorte de changer le moment présent pour peut-être changer l'avenir. Hein. Et faites toujours de ton mieux. On vous dit que vous faites toujours de toute façon de votre mieux. Allez, l'oracle, le petit vœu de nos anges, on va regarder ce que ça nous raconte. J'aime bien quand elle... Oh là! Alors, trois petits vœux, allez, 3 petits vœux. Tu sais que tu peux le faire. Just, non, je sais plus c'était quoi le slogan. Ah mince, bon c'est pas grave. La famille est tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. Ouais, bon ça je suis pas toujours d'accord, ça dépend quelle famille. Quand la famille est dysfonctionnelle, non je peux pas... Il y a des familles dysfonctionnelles, mais après ça peut être la famille de cœur, celle qu'on se reconstruit. Et tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.